Bien-aimés, peuple de Dieu, shalom. Laisse que Dieu vous bénisse par rapport à ce que vous allez suivre aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et nous pensons que cette part d'édification que nous allons envoyer aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, cela va vous édifier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, quelquefois aussi négligé, les temps. Pourquoi parler des temps? Parce que les temps est la vraie caractéristique, même si vous voulez, de la révélation de la vraie nature d'une personne. Quand vous allez parcourir toute la Bible, vous allez voir que Dieu travaille à travers les temps, les temps, les temps. Depuis Genèse, il a dit, Adam, les jours où tu en mangerais, tu mourras certainement. Donc, dans les temps où tu vas manger ces fruits, tu vas mourir. Et quand vous allez lire même dans Galates chapitre 4, verset 4, où la Bible dit que lorsque les temps ont été accomplis, là on parle de la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire que tout était calqué dans les temps. D'ailleurs, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Pourquoi parler des temps? Parce que les temps révèlent vraiment la vraie nature de quelqu'un. Même quelqu'un qui est païen ou celui qui est chrétien, les temps est la vraie nature. Il y a de ces personnes qui, autrefois, étaient des très bonnes personnes, avaient un caractère vraiment loué par des personnes. Mais quelques temps après, ces gens ont changé. Il y avait même de ces gens-là qui étaient des vrais païens. D'ailleurs, apôtre Paul, c'est lourd. Il dit, par rapport à sa vie, il s'est glorifié être le premier à être sauvé. Pourquoi? Parce que les temps avaient changé Paul. Les temps avaient transformé la vie de Paul. Les temps est très important dans la vie d'une personne. C'est pourquoi Dieu nous voit à travers les temps. Vous voyez même la vie de Salomon. Il avait bien commencé, mais par les temps, sa vie avait changé. Les exemples sont multiples. Mais aujourd'hui, je viens parler des temps dans l'aspect de la révélation de la vraie nature de l'enfant de Dieu. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du 24e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait délivré? Il leur répondit, qui a fait cela? Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Jésus parlait de la fin du temps. Il parlait de la séparation des enfants de Dieu et des enfants du diable. Mais remarquez quelque chose, tous étaient dans un champ. Mais à travers les temps, tout était séparé. Donc, les temps révèlent vraiment ce qui est le vrai et ce qui est le blé. Bien aimé, je te pose une question. Dans ta marche chrétienne, tu es le blé, parce que le blé représente les enfants de Dieu, et l'ivraie, c'est que l'ennemi est venu s'aimer, planter la nuit, représente les enfants du diable. Tu es vraiment l'ivraie ou les bleus? Tu connais la réponse dans ton cœur. Le temps est très important, bien aimé. Aujourd'hui, tu peux beau prier, c'est très bien. Aujourd'hui, tu peux gêner même. Aujourd'hui, tu peux même parler en langue. Tu peux même chasser les démons. Mais le temps révélera ce que tu es réellement. C'est pourquoi implorons toujours la grâce du Seigneur. Toi qui es dans le vrai, toi qui es le blé du Seigneur, dis-toi, Seigneur, garde-moi dans ta grâce.
Que je sois le blé que toi tu veux mettre dans ton grenier, s'il te plaît, Seigneur, par ta grâce. Et toi qui es livré, toi qui vis dans l'hypocrisie, toi qui vis dans le mensonge, dans la calomnie, dans le colportage, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le vol, dans l'orgueil, parce que Dieu reste aux orgueilleux, dans toute forme de péché, dans le meurtre, dans l'avortement, dans la corruption, dans la compromission, Dieu veut que tu puisses te repentir. Bien-aimé, le temps révélera ce que nous sommes avec le Seigneur. Même moi qui vous parle, le temps révélera. Le temps est très important dans la vie d'une personne. Le temps change la nature. Vous allez voir autrefois les bons serviteurs de Dieu, les grands serviteurs de Dieu, qui ont prophétisé de la part du Seigneur, qui ont chassé les démons. Mais le temps a tout bouleversé. Aujourd'hui, nous nous étonnons. Même les hommes de Dieu, qui étaient pour nous autrefois les modèles, aujourd'hui, remarquez, ils se remarient, les divorces. Ils vivent dans le mélange. Les hommes de Dieu autrefois qualifiés dignes, mais aujourd'hui, ils sont dans le mélange avec la politique, dans la corruption, dans la tuerie, dans l'emprisonnement. Aujourd'hui, on peut même voir les serviteurs de Dieu emprisonner son frère, pasteur. Vous voyez? Parce que le temps, bien aimé, le temps est très important. Parce que d'une manière ou d'une autre, Jésus viendra juger ce monde. Et Jésus viendra séparer ce monde. Prie que Dieu te mette dans son grenier. Bien-aimé, laisse la vie que tu fais. Vis dans la vérité. Prêche Jésus dans la vérité. Et prêche Jésus avec les vrais mobiles. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Parce que le temps révélera ce que tu es. Le temps démontrera en face du monde ce que tu es réellement. Bien-aimé, les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée de sang. Si tu vis dans l'hypocrisie, sache que le temps révélera ce que tu es. Dans toutes ces choses, notre vie c'est l'éternité. N'oubliez pas que Judas chassait aussi les démons. N'oubliez pas que Judas, Jésus l'envoyait tous aussi avec les 12 disciples. Mais le temps avait révélé ce que Judas était réellement. Prie que Dieu te donne cette grâce. Toi qui vis dans l'humilité, continue à vivre dans la vraie humilité. Toi qui vis dans la sainteté, continue à persévérer dans la sainteté. Les temps, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, quand il viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Il y a de ces enfants de Dieu qui ont bien commencé, mais par le souci du siècle présent, par le mariage, le travail, ils abandonnent la foi. Ils laissent Jésus, ils nient même Jésus. Le temps est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Laisse que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, d'être dans son grenier. Je viens te parler ce matin. Je viens te parler ce soir, ou peu importe l'heure à laquelle tu liras cette vidéo. Dieu a besoin que tu restes fidèle. Parce que le temps révélera ce qui est la nature d'un enfant de Dieu. Nous tous nous serons éprouvés, bien-aimés. Nous tous nous serons éprouvés. Dans quelle matière bâtit ton œuvre, bien-aimé? Dans quelle matière bâtit ton œuvre ici sur terre? Tu l'as bâti par l'or, par le chaud ou par le foin? Les temps est la vraie caractéristique d'éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun. Les temps, bien-aimé. Dieu a besoin des bons serviteurs, de rester fidèles jusqu'à la fin. Dieu a besoin de ces filles qui prient jour et nuit dans la fidélité, dans la persévérance. Parce que tout est dans les temps. Dieu ne t'oublie pas, bien-aimé. Il connaît le besoin de ta vie. Il sait de quoi nous avons besoin. Nous tous sur terre, on a besoin de quelque chose. Parce que la chair est corruptible. Moi qui vous parle, j'ai encore besoin des choses que je veux voir ce que Dieu fasse dans ma vie. Mais cela ne doit pas être des raisons majeures pour que j'abandonne Jésus par sa grâce. Il dit c'est ni par la force ni par la puissance, mais par son esprit. Laisse que Dieu nous fasse grâce. Laisse que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Restons fidèles à Jésus. Le temps montrera si tu as servi Dieu ou si tu as servi les hommes. Le temps, bien-aimés. Restons vigilants parce que le temps est en train d'écouler. Nous sommes dans les temps de la grâce. Mais la grâce prendra fin. Pendant que Jésus est encore là par sa grâce, profitons de cette grâce pour être dans son grenier. Le temps, bien-aimé. Toi qui vis
dans la vérité, demeure dans la vérité. Même Jésus dit dans Apocalypse, il dit, ce qui sanctifie, c'est sanctifié encore. Ce qui s'essuie encore. Mais toi qui te sanctifies, bien-aimé, Dieu te recommande de te sanctifier encore. Parce que dans tout cela, quand le temps sera accompli, tu recevras la couronne incorruptible. Demeure fidèle à Jésus, demeurons fidèles à Jésus. Prions que Dieu nous fasse des hommes et des femmes fidèles pour qu'un jour, nous vivrons l'éternité glorieuse avec lui. Le temps, bien-aimé. Tu es livré ou le blé? C'est à toi de répondre. Tu connais la vie que tu mènes. Tu connais la vie de secret que tu mènes. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Dieu vient interpeller à ta conscience. Tu vis dans la vie des livrés ou dans la vie du bleu. Tu es le blé ou tu es livré. Jésus t'aime. Jésus nous aime. C'est par son amour qu'il est mort à la croix. C'est par son amour qu'il a livré sa vie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour que toi et moi, nous puissions jouir de cette vie merveilleuse. Nous sommes le pèlerin, bien-aimé. Nous allons passer, ne t'en fais pas. Nous allons passer. Et pendant que nous sommes sur terre, montrons en face du monde que nous sommes le blé, que lui-même a sémé en vertu du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui vont lire cette vidéo à travers le monde et que Dieu change votre vie. Toi qui vis encore dans le péché, change ta vie. La grâce est encore disponible et c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse.